Aujourd'hui, on va trier tous nos Pokémon préférés par génération et par type. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que dans quelques jours va sortir mon nouveau let's play artistique sur Pokémon Légende Arceus. Un let's play artistique, c'est tout simplement un let's play, donc on fait toute l'aventure. Mais la particularité, c'est que j'analyse les graphismes d'un jeu, les illustrations. Je fais aussi quelques fan art durant l'aventure. Et vous êtes nombreux à kiffer. Sachant qu'à la fin du let's play de Pokémon Légende Arceus, on va partir directement sur Légende Zelda, le nouveau Pokémon qui va sortir. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Là, c'est une vidéo complètement en détente. Prenez de l'eau, prenez de quoi grignoter. N'hésitez pas aussi à faire votre classement de votre côté. Je vous ai mis le lien de ce site dans la description. C'est Ultimate Favorite Pokémon Picker. J'ai découvert ce site en regardant une vidéo de New Titeuf et franchement, j'ai bien kiffé l'idée. Donc, voilà. On est parti directement. On va pas perdre plus de temps pour aller quand même assez vite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va les trier par type à chaque génération. Donc là, en gros, on va faire tous les Pokémon normales, toutes générations confondues, et à la fin, on nous dira quel est notre Pokémon normal préféré parmi toutes les générations. Il va avoir ça pour tous les types, d'accord? À la fin, on va aussi connaître quel est notre Pokémon préféré par génération. Et ici, la case en bas à droite, ça va nous permettre de voir tous nos Pokémon préférés, toutes générations et tout type confondus. Et à la fin, on pourra en sélectionner un seul. Voilà, maintenant que tout est dit, je pense qu'on peut partir avec le type normal de la première génération. Et là, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Pour ma part, c'est Evoli. En plus de ça, j'ai fait Pokémon Let's Go Evoli récemment. Et je dois dire, c'est un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. Pour la deuxième génération, on a pour le coup... Alors, il n'y a pas de Pokémon qui me marque spécialement, mais je dirais que Colorior, c'est quand même un artiste. Et en tant qu'artiste, eh bien, je trouve que Colorior est plutôt sympa. Avec son petit béret et son petit pinceau, c'est cool. En vrai, c'est cool. Ensuite, la troisième génération en type normal, pour le coup, je mettrais plutôt Kecleon, je pense. Parce que j'ai joué à Pokémon Donjon Mystère et que c'est un des Pokémon principaux, j'ai envie de dire. À la suite de ça, bon, je pense pas mettre de légendaire tout de suite parce qu'il y a une catégorie, vous allez le voir juste après, qui s'appelle légende. Et là, c'est tous les Pokémon légendaires. Donc je pense qu'on va garder les légendaires pour cet endroit. Sauf si vraiment il y a un légendaire qui me tape vraiment à l'œil. Arceus, évidemment, je l'affectionne particulièrement. Mais je pense que je vais mettre Pijaco parce que, comme dans... Comme Kecleon, en fait, il a été dans Donjon Mystère et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Pokémon Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre. Voilà, ça fait partie, je pense, des meilleurs spin-offs avec Pokémon Ranger Sillage de Lumière. Tout simplement. On enchaîne ensuite avec la 5e génération. Et là, pour le coup, alors là, je comprends pas très bien. Il y a des trucs que je connais pas. Je sais pas ce que c'est que ces trucs, ni les jambes comme ça. Est-ce que c'est des fan games? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Si ça se trouve, c'est un truc... Ah, ou peut-être que dans le jeu, à un moment donné, il y avait ça. Ah, mais ça me dit quelque chose. Je me souviens plus. Noir et blanc, ça fait tellement longtemps que je les ai pas fait. Je les ai fait vraiment... je pense à leur sortie ou pas loin de leur sortie. Je me souviens plus trop ce que c'est que ces trucs-là. Mais bon. Qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être Vivaldin. Ouais. Parce que il m'a marqué parce qu'il y avait le changement des saisons. C'était la première fois que dans un jeu, il y avait vraiment le changement des saisons avec le Pokémon qui change et tout. Donc je vais dire le Vivaldin, ouais. Et ici, Pokémon X et Y, qui est le premier jeu sur lequel j'ai fait des vidéos. Dites-vous, je faisais du Shiny Hunting. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué en type normal, pour être honnête. Et je vais dire Megarou Carnage, je pense que c'est le plus stylé. Ensuite, ici, Soleil et Lune. Pareil, là, pour le coup, il n'y a rien du tout qui m'a marqué. Soleil et Lune, je l'avais fait il y a très longtemps. Et j'avais pas particulièrement accroché. Je sais pas de votre côté comment vous trouvez ça, mais je vais mettre celui-là parce que bon, c'est celui qui a le plus de style, je trouve. Alors, là, c'est Galar. Je vais pas mettre cette Evoli. Je pense que je vais mettre le Zoroark d'Issui. Il est très stylé. Ou même le Zorua d'Issui.
Je l'aime beaucoup. Le Zoroark, c'est peut-être un peu trop brouillon au niveau du design. Si on veut parler un peu de Chara design, de concept art, je dirais que le Zorua, il est plus stylé. Et pour la 9e génération, oh là là. On va pas mettre Terrapagos et tout parce que c'est des légendaires ou des fabuleux, je sais plus. Peut-être Motorizard parce que c'est original de l'avoir comme ça. D'avoir un Pokémon moto, c'est original. Ok, et du coup, parmi tout ça, tous les types normaux de toutes les générations, on va devoir choisir quel est notre Pokémon normal préféré. Voilà, parmi tout ça. Et pour le coup, je dirais que c'est quand même Evoli. Voilà, je le trouve cute, il est sympa, il a plein d'évolutions. Et au niveau du style, vous allez voir que je me base aussi beaucoup sur les concept art et les character design en fait. Parce que j'aime beaucoup faire du character design. Si vous allez sur ma chaîne principale, il y a une vidéo de 40 minutes où je design 100 créatures en une seule vidéo. C'est juste énorme. Donc voilà, là je pense qu'on est bien. Et on passe maintenant à la catégorie feu. Là je l'ai dit, je vais pas mettre de légendaire. Mais je crois que je suis obligé de mettre Dracofeu. Voilà, c'est évidemment que c'est cliché, évidemment, voilà, mais en même temps, on peut pas rivaliser. Dracofeu, c'est. Il y a Goupix et Fenard qui sont aussi pas mal, mais Dracofeu, voilà, c'est la base. Et ensuite, pas trop de suspense pour moi, Typhlosion, qui a été mon starter dans Or Hard Gold, que j'ai beaucoup apprécié. Brazegali, ah là là. Bah, dites-vous que j'avais une amie d'enfance. Bah, c'est elle d'ailleurs qui m'avait offert un Pokémon Or Hard Gold, il me semble. Hein. Et son Pokémon favori, c'était Brazegali. Et moi, mon Pokémon, c'était un autre Pokémon que on verra sûrement après. Et bah, du coup, ça m'a marqué parce que son Pokémon préféré, c'était ça. Je faisais aussi des vidéos où elle apparaissait un peu dedans. Tu vois, je disais... Enfin, il y avait Brazegali dans son nom. Donc forcément, voilà, je vais le mettre. Et c'est stylé. Ensuite, alors Simiabras, j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais bon, on va dire Simiabras. Bon, beaucoup de starters du coup, ici. On continue, et là pour le coup, Roitiflamme, c'est pas du tout mon starter préféré. Il est horrible, surtout sur Pokémon Go en ce moment. Oui, je joue toujours à Pokémon Go parce que, pareil, je les transfère vers le Pokémon Home pour essayer de compléter à 100% mon Pokémon Home pour avoir tous les Pokémon ever. C'est très long. Lugulabre est sympa, mais Pyrax, tout particulièrement. Pyrax, j'aime beaucoup. Je le trouve très stylé, je le trouve emblématique. À l'époque, je me disais limite que c'était un Pokémon légendaire parce qu'on le retrouvait dans Noir et Blanc à un endroit un peu particulier. X et Y, bon, il y a Brazegali, bien évidemment, je le trouve très très stylé. Il y a aussi Méga Dracofeu. Ah, je l'aime bien, celui-là. Méga Dracofeu X. Ensuite, ici, lui, je l'aime pas trop. Félinferno, je suis pas trop fan. Je vais dire le Ossatueur de Soleil et Lune, je l'aime bien. Et là, on va repartir sur le sur le Typhlosion. Ouais. Le Typhlosion de Isui. Voilà, et du coup, dans le let's play d'Arceus, on pourra peut-être l'obtenir. Je sais pas. En tout cas, il y a Hérissandre en starter. Donc, je vous le dis, à tout moment, ça peut être très sympa. Ok, ensuite, dans Pokémon, enfin dans la 9e génération, peut-être Yu-Yu. C'est un fabuleux, mais bon. C'est celui qui m'a le plus marqué en fabuleux. Mais sinon, dans les Pokémon classiques, je dirais que c'est lui. Et du coup, parmi tous les Pokémon de type feu, toutes générations confondues, il y a, attention, ces Pokémon-là. Je trouve qu'ils ont quand même un flow. Et en vrai, parmi tout ça, c'est toujours Typhlosion. Lui, malheureusement, je ne l'ai pas encore eu parce que j'ai pas fini Légende Arceus. Hein. Je vais vous préparer le let's play. Le let's play est déjà en préparation, mais je ne l'ai pas actuellement. Donc, je ne sais même pas comment l'obtenir. Mais je le trouve très stylé. Peut-être qu'à la fin du let's play, ça changera. Mais pour l'instant, je mets Typhlosion. Voilà, il est très stylé. Ensuite, on enchaîne avec le type O. Et pour le type O, alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. Ah, le low class quand même. Je mets le low class.
Les animés, tout ça, il y a trop de trucs avec l'Oclass. J'ai tellement envie de mettre Suicune. Dites-vous, j'avais dessiné Suicune quand j'étais petit, je l'avais accroché sur mon mur. Ah, j'ai quand même envie de mettre Suicune, même si c'est un légendaire. Mais il n'y a rien d'autre qui me fait plus que ça kiffer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Demanta. Ah, Demanta. Allez, on va rester sur ce truc de pas mettre de légendaire. Ok. Parce que, dites-vous qu'il y a une catégorie légendaire ici. Voilà, il y a une catégorie légendaire, donc on va essayer de pas mettre de légendaire ici. Voilà. Et on va mettre des mantas pour Pokémon Ranger Sillage de Lumière. Alors, ici. Ah, je suis tiraillé. Je suis tiraillé. Alors, Milobellus, c'est le Pokémon que je préfère, je dirais. Mais Coquille Perle, dites-vous que c'est le premier Shiny que j'ai rencontré dans ma vie et j'ai malheureusement pas pu le capturer. C'était dans Pokémon Saphir. L'ancien Saphir, hein, pas le remake. Le tout premier jeu Saphir. J'étais dans les profondeurs parce qu'à ce moment-là, dans ce jeu, tu pouvais aller sous l'eau. Je trouvais ce concept incroyable. J'avais rencontré un Coquille Perle Shiny et je ne l'ai malheureusement pas pu l'attraper parce que je n'avais plus de ball. Voilà. Mais de manière générale, c'est Milobellus. Mon favori. Franchement, il est incroyable ce Pokémon, même en Shiny. Il est fou. Alors, la Pingoléon. J'avais une figurine de lui quand j'étais petit. Et récemment, j'ai fait Pokémon Perle Scintillante et j'ai pris Tiplouf. Donc voilà. On enchaîne ensuite. Keldeo, c'est pas mal. Clamiral, en vrai. Ça avait été mon starter de noir et blanc, je crois. Ah, quoique, je sais pas, j'avais Vipelière aussi. Bon, je veux dire Clamiral quand même. Oh, alors là, je suis obligé de dire Amphinobi. Incroyable. Et je sais pas si je mets Clamiral en vrai. Ah, j'hésite. Ouais, en vrai, c'est le mieux, c'est le mieux. Mais Amphinobi, c'est fou. Je l'avais en Shiny. Hein. Dites-vous, Amphinobi, je l'avais en Shiny. C'est... Parce que je l'avais fait la méthode Masuda avec les œufs pour essayer de l'avoir. Et ici... pareil. Amphinobi, le Sachanobi. C'est le meilleur. Et ensuite, là, on a quoi? Alors là, il y a certaines formes que je connais pas. Hein. Par exemple, celle de l'Oclass. Dites-vous, j'ai toujours pas terminé épée et bouclier. Je suis en plein dedans. Ah, mais moi, j'aime bien Paragruel. Je l'aime bien, celui-là. Ouais, je le trouve cool. Je trouve que c'est une bonne évolution. À celui-là. Donc, je vais le prendre. Dites-vous, c'est que des formes d'issue que je choisis à chaque fois pour cette génération. C'est pas un hasard, je pense. Et ensuite, dans la 9, j'ai... Oh là là. Vous voyez, quand je vous parle de Chara Design, de concept art, pour moi, les Pokémon de Galar et les Pokémon de Paldea, c'est vraiment les pires générations au niveau Chara Design. On a des Pokémon qui sont pas forcément mémorables. Dites-vous que Dauphin, il évolue en Super Dauphin et qu'à part un cœur au milieu, il n'y a rien qui change. Il y a que le fait qu'il puisse se transformer, mais à part ça, il n'y a rien qui change. Je trouve ça pas fou. Là, j'ai vraiment du mal à choisir. Hein. Ah, peut-être Augerpon. Après, Augerpon haut, c'est pas le plus emblématique, mais... Délestin. Ouais, mais Délestin, il me saoule. Même si je l'ai eu en Shiny, en live, il me saoule un peu. Je vais mettre Augerpon. Parce que j'ai fait récemment le DLC des Karaté Violets avec Augerpon. Et j'aimais pas du tout Augerpon au départ. Et depuis que j'ai fait ça, j'aime beaucoup plus. Et là, parmi tout ça... Oh, c'est difficile. Ah, là, c'est vraiment difficile. Hein. Oh. Ah ouais, là, c'est dur. Là, j'hésite entre Amphinobi et Milobellus. Ah ouais, c'est très très dur.
Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, non. J'ai peut-être... Parce qu'en Finobi, je l'ai eu en Shiny. Milobellus, je sais plus si j'ai réussi à l'avoir ou pas. Disons que Milobellus, c'est quand même beaucoup plus compliqué à avoir en Shiny, je pense. Avec Barpo et tout. Barpo, il est un peu rare quand même. Quoique lui, c'est un starter, donc à part les œufs, tu peux pas trop l'avoir autrement. Et c'est vraiment entre les deux. Allez, je vais peut-être dire Milobellus quand même. Juste pour le concept art, parce que Milobellus, c'est incroyable. Ok. On enchaîne avec les types plantes. Et dans la première génération, type plante, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on n'a pas grand-chose qui me parle. Dites-vous que Bulbizarre me parle plus que Herbizarre et Florizarre, déjà. Sac de... Ouais, non. Ouais, je vais dire Bulbizarre. Je pense que c'est le plus cute. Au Mystherbe... Ouais, non, Bulbizarre. Oh, Celebi. Celebi, c'est une masterclass. Hein. Ok. Je vais dire Germignon. Là, c'est que les Pokémon petits. Voilà. Là, on arrive sur quelque chose de très fort. J'ai pas besoin de réfléchir. Junko. C'est ça que je vous disais tout à l'heure par rapport à Brazegali. C'est que ma pote, c'était Brazegali et moi, c'était Junko. Et tous les deux, on avait notre Pokémon préféré dans notre pseudo YouTube. Et oui, moi c'était Junko, j'avais Junko dans mon pseudo. Et j'ai commencé sur XY et voilà, c'était mon Pokémon préféré. Et dites-vous que j'ai essayé de l'avoir en Shiny, je n'ai jamais réussi. J'avais fait la méthode Masuda, j'avais fait des centaines d'œufs, je n'ai jamais eu mon Junko Shiny. Donc, vu qu'il y a Pokémon Zeta qui va sortir, je me dis, il y a moyen de se faire une petite chasse Masuda de Junko Shiny. Voilà. Il y a moyen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Masuda, la méthode Masuda, c'est une méthode qui consiste à faire des œufs en reproduisant un Pokémon français, enfin du jeu de ta console, avec un Pokémon qui a une langue étrangère, voilà, qui est d'origine étrangère, que ce soit japonais, anglais, etc. Et avec ça, tu as plus de chances d'avoir un shiny. C'est ce que j'avais fait, mais malheureusement, j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça dans le let's play de Légende Zelda. Genre à la fin du let's play, après avoir terminé le jeu, ça peut être cool. Et on continue. Torterra, je le trouve cool. Yes, yes, yes. Filali. Tout de suite. Magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles évolutions. Masterclass. On continue. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, allez, je vais dire Vipelière. Mais pas avec grande conviction non plus. Vous voyez, c'est étrange dans le type plante. Je préfère souvent le Pokémon de base. Ça fait 3 fois déjà. Ça fait 3 fois. Pareil là, bah, Marisson, je préfère Marisson. Oh, bah je suis obligé de mettre Mega Junko là. Je suis obligé. Bien sûr. Mega Junko. Évidemment. Quand c'est sorti, j'en revenais pas. On continue avec la 7G sur les types plantes. J'aime pas trop ce starter là. Même si Archiduc, il est mieux. C'est vrai. Mais, je sais pas. Je suis pas tant fan. J'ai du mal. Même si je suis pas trop fan de ça, c'est celui que je préfère. C'est fou. On continue. Oh, là aussi, c'est compliqué. Parce qu'il y a vraiment rien qui m'inspire plus que ça. Peut-être lui ou lui. Je les trouve drôles, ceux-là, en fait.
les verts pommes et tout. Lui, il a un truc. Au niveau du concept, je trouve qu'il a un truc. Et là, on retrouve les Augerpons. Et avec le DLC, ouais, je dirais que l'Augerpon comme ça, c'est mon préféré. Mais du coup, on en a déjà mis ici. Je vais peut-être changer celui-là. Ouais, mais il n'y a rien d'autre qui me va, donc bon, on va laisser ça. Et du coup, voici la liste de tous les Pokémon plantes. Toutes générations confondues. Et je pense que ça part quand même sur un Junko. Hein. Pas forcément méga Junko, parce que... Voilà, on va dire Junko. Et pour l'instant, on a déjà une petite liste de Pokémon qui commence à apparaître sur mes Pokémon préférés. Ça fait bien plaisir. Et on enchaîne avec le type électrique. Type électrique... C'est très cliché de dire Pikachu. Hein. C'est très, très cliché. Mais je crois que je préfère presque Voltali que Pikachu. Ah, je sais pas. Ah, Pikachu quand même pour les animés. Pour les animés, c'est quand même emblématique. Oh, j'ai tellement envie de dire Raikou. Tellement envie de dire... Mais je vais dire Pichu. Parce que pareil, dans Pokémon Ranger Siège de Lumière, Pichu était très important. Et là, pour le coup, je suis un peu plus attaché déjà à Pichu. Alors là, on n'a pas grand choix. On a quand même Dynavolt, Elexprint et tout, qui sont sympas. Moi, je vais dire Dynavolt. Motisma. Ouais, Motisma. À l'époque, je croyais que c'était un légendaire. Quand j'étais petit, je croyais que Motisma, c'était un Pokémon légendaire. Et quand j'avais vu qu'on pouvait faire des œufs avec des Motisma à l'intérieur, j'étais en mode, mais c'est une folie. C'est incroyable. Et en plus de ça, j'avais eu le Motisma Tonte aussi en carte. Mais le Motisma classique, je le préfère. Oh, Pikachu 3 épis. Et Pikachu... Ah non. Ah non, 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 je suis désolé. Le Pikachu Ukulele. C'est celui-là. Enfin, le Pichu Ukulele. C'est celui-là, le Pichu de Pokémon Ranger. C'est pas lui? Je suis obligé. C'est lui, le vrai. Et donc lui, on met quoi à la place? Bon, on laisse Pichu. On laisse Pichu. Voilà, ça me paraît bien. On ensuite avec noir et blanc. Ah, Fulguris. Ah. Je vais dire Fulguris. Ah, quoique, j'avais dit pas de légendaire. C'est compliqué, là. Là, c'est compliqué parce que Fulguris, c'est la première full art que j'ai eue dans un booster. Bon, après, je suis pas particulièrement fan de son design. Donc, en soi, bon. Ça m'est égal. Bah, Emolga, tiens. Ouais. Je suis pas super fan, mais c'est le meilleur parmi tout ça, pour moi. 6ème génération. Pas fan du tout de ce méga Dynavolt. Enfin, Elexprint. Pas fan du tout. Méga Faramp. Pas fan non plus des costumes ici. Je vais dire méga Faramp. Ouais. Des fois, c'est dur parce qu'il n'y a pas forcément 10 milliards de choix. Enfin, disons que les choix me plaisent pas tant que ça. C'est dur, hein, c'est dur. Allez, on va dire Pikachu avec la casquette de Sacha. Alors moi, j'aimais bien celui-là. Ici. Toxizap. Ou je sais plus comment il s'appelle la version bébé. Au niveau du design, c'est bien. C'est pas le meilleur truc, mais c'est bien. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je déteste les versions chimères comme ça, les trucs Irfoudre, les trucs comme ça. Je déteste ces versions. Voilà. Je n'aime pas du tout. Voilà. Donc, à la rigueur, si on veut éviter de prendre des légendaires, je dirais celui-là. Le Tyrannosif.
Et du coup, parmi tous les types électriques, on a tout ça. Ça, c'est tous mes types électriques préférés, toutes générations confondues. Et ça m'étonne. J'ai l'impression que c'est pas des choix de fou. Mais je vais prendre le Pikachu Ukulele, évidemment. Et là, ça me fait plaisir. Parce que mes Pokémon favoris commencent vraiment à ressembler à ce que je préfère le plus. Ça me fait bien plaisir. Et on enchaîne avec le type glace. Et on remet l'eau classe. Voilà, il est 2 fois, mais c'est pas grave, on le remet. Je suis pas convaincu par les types glace de cette génération. Il n'y a rien qui me tape à l'œil. Je veux dire Farfuré quand même. Voilà. Regice, oh là, évidemment que Regice... Évidemment que Regice, ça me touche. Évidemment. Mais on gardera ça pour la section légendaire, vous inquiétez pas. Parce que du coup, on aura des légendaires pour chaque génération. Mon légendaire préféré par génération. Moi, j'ai envie de dire Stalgamin. Je sais pas pourquoi. J'aime bien son design. Et puis sa version shiny en bleu, je l'aime bien aussi. Parce que oui, je connais beaucoup de versions de Pokémon shiny, je peux vous dire. Là, tout ce qu'il y a là, je peux vous en dire vraiment beaucoup. Là, je vais dire Givrali. Je trouve que c'est un des meilleurs designs d'évolution. Là, sans choisir de légendaire, c'est un peu compliqué. Allez, le sort bébé, le petit sort bébé. En type glace, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des trucs de fou. En même temps, il n'y a pas beaucoup de choix. Et là, je vais choisir lui. Ce Pokémon de base, il est bien. Ah, là, par contre, les versions de Goopix comme ça, c'est fabuleux. Même le Fenard comme ça. Allez, je vais choisir le Fenard enneigé. Là, pareil, je déteste les trucs de moitié de corps et tout, les espèces de chimères bizarres. J'aime pas. J'aime pas. Mais bon. Ah oui, lui. Alors là, oui, ça je valide fort. Le Frissoni. Ça, c'est un design que je trouve excellent du design de Galar. Voilà, dans les Pokémon de Galar, il y a très peu, je trouve, de beaux Pokémon ou de Pokémon bien designés. Sans vouloir cracher sur le travail qui a été fait, hein, mais en fait c'est des concepts qui moi me touchent pas personnellement, voilà, je vais dire ça comme ça, mais Frissoni, je trouve que c'est un très bon design. Et ensuite dans la 9e génération, alors lui c'est un fabuleux donc je peux pas le dire, donc je vais dire lui. Tout simplement. Et parmi tout ça, ce que je préfère, eh bien, c'est Givrali. Moi, j'aime beaucoup Givrali. En fait, j'hésite entre Givrali... Non, quand même pas Frissoni. quand même pas. Non, Givrali, c'est bien. Ok, on commence à avoir quelque chose qui se construit. Dans les types combat. Ah... J'hésite entre Kikli et Taignon. On va dire Kikli, je suis plus familier avec Kikli. Et là, on va dire... Capoeira, c'est pas un Pokémon que j'estime particulièrement. Là, on a un nouveau Brazigali. Mais vu qu'on l'a déjà, je vais dire Chapignon. Je trouve ce Pokémon intéressant et en plus de ça, dans les combats avec fauchage et tout, il est trop bien comme Pokémon. Je trouve que c'est un bon Pokémon de cette 3e génération. Lucario, évidemment. J'adore ce Pokémon. Là, on peut mettre un dresseur carrément.
Par exemple, voilà, ces designs de Pokémon là, je suis pas très fan. Les designs de type combat comme ça, j'aime pas trop. Il faut quand même en choisir un, sans choisir de légendaire ou de fabuleux. Et j'ai envie de dire... c'est difficile, c'est difficile. Shaofuin, hein. En vrai, Shaofuin, c'est le plus élégant. Ensuite, ici... Mega Brasigali, trop stylé. Trop stylé celui-là. Là, on arrive dans les Pokémon que je connais un peu moins, parce que j'ai pas fini Pokémon épée. Donc tous ces trucs-là, là, ça là, je connais pas du tout, ça non plus. Enfin, je les ai vus en carte et tout ça, mais c'est pas des Pokémon qui me parlent, qui me touchent particulièrement. Lui, je sais qu'il est sympa aussi, mais je vais dire lui. Voilà. Sans grande conviction. Des fois, c'est comme ça, hein. On peut pas aimer tout ce qui se fait. Et pour le coup... Ah, là, celle-là, on l'a vue. Bon, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler. Mais sans prendre... Ah, mais je vais dire ça, en fait. C'est pas une légendaire. La Fragile Lady danseuse. Je ne vais pas spoiler, mais je choisis celle-ci. Ensuite... C'est compliqué. Lui, je l'avais vu en Shiny en live. C'était sympa. Mais là, vous voyez, c'est le genre de Pokémon que j'aime pas trop parce que c'est des espèces de chimères et tout. Mais on va dire que quand même, ça, c'est le mieux. Et parmi tout ça, eh ben, je vais dire Lucario. Voilà. On enchaîne avec le type poison. Et là, pour le coup, le type poison... Je suis en train de regarder, mais... Ouais, ça va sur du ectoplasma. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ici, on part sur du Nostanfer. On essaie d'avancer un peu plus vite. Ça fait déjà 35 minutes. Ah, je vais choisir Roselia. Allez, Roserad. On choisit les deux. Voilà. Drascore, il est sympa, mais j'ai pas spécialement d'affect ou quoi. On va choisir ça. Ici, alors... Ah, je me souviens, ça m'a rappelé un souvenir, là. Je me souviens que j'avais pris celui-là, Venipat, je crois qu'il s'appelle. Ou peut-être... Je sais plus c'est lequel. Ou c'est peut-être lui, Venipat. Je sais plus. Bref, j'avais pris lui. Et je faisais du pixel art avec. Je changeais la couleur, je modifie son corps. Je faisais vraiment du pixel art. Il y avait un site pour faire ça, je sais plus ce que c'était. Mais c'était sympa. Donc je vais choisir lui. Ici, pas trop fan du ectoplasma méga évolué. Je vais peut-être choisir Cravarèche parce que je me souviens que je l'avais farmé en shiny quand j'étais petit. J'avais beaucoup de Venalgue shiny et tout. Je l'avais eu plusieurs fois. Je faisais des séries de pêche pour essayer d'en avoir plusieurs. Là non plus, il n'y en a pas trop qui me parlent. Lui, je l'ai sur Pokémon Go, mais je les connais pas trop parce que je les ai jamais vus vraiment dans l'aventure. Ou peut-être, je sais plus, dans Soleil et Lune. J'ai pas d'affect non plus. Je vais choisir lui, voilà. Là, c'est des Pokémon qui me plaisent moins. Allez, encore Toxizap. Lui, il est pas mal en vrai. Oh là là, ça, je l'avais même pas vu. J'avais jamais vu ça. Lui, le Quillfish. J'aime bien le Quillfish en version Dark. Je le trouve stylé. Et là, pareil.
pas beaucoup de Pokémon de fou. Hein. Oh là là. Allez, peut-être le Pyrax quand même. Et du coup, on a ça. C'est vraiment pas des trucs qui sont exceptionnels. Ouais, je vais choisir Ectoplasma. Hein. Ouais, Ectoplasma. Dans les types sol. Osley. Il y a Onyx qui est impressionnant et tout, mais Osley, l'histoire qu'il y a avec sa mère et tout ça, le fait que sur sa tête c'est peut-être le crâne de sa mère et tout. Et en plus de ça, j'avais parlé de cette théorie-là dans des anciennes vidéos où j'avais redessiné Osley, mais sans son masque pour voir à quoi il ressemblait et tout. Donc ouais, je vais dire Osley. La Ambrilex direct, j'aime beaucoup ce Pokémon. Oh, Libégon. Alors là, Libégon. Là, pour le coup, les Pokémon de type Sol de la 3e génération, je les aime vraiment beaucoup. Là, tous ceux qui sont là, je les trouve sympas. Voilà. Je les trouve sympas parce que j'ai refait plusieurs fois cette aventure sur Saphir. Ensuite, j'ai eu Pokémon Ruby Omega par la suite, bien après. Et je vais dire Libégon parce que je le trouve trop bien. J'avais une carte holographique de Libégon à l'époque, je sais plus c'était quelle génération, mais je trouvais sympa. Ah là là, Carcacroc, je crois que ça se dit comme ça. Moi je disais Karchakroc à l'époque, mais je crois que ça se dit Carcacroc. Emblématique. Là c'est des Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. Et là on retombe dans un truc que j'apprécie moins. Ouais, je vais peut-être dire Mascaïman pour les Poképarks. À l'époque sur Poképark, je crois qu'il apparaissait. Ici, c'est surtout de la méga évolution. Allez, on va dire Carcacroc, encore une fois. Et là, oh là là, ça c'est affligeant. Sans sélectionner Zygarde, c'est un peu compliqué. Bon, allez, je vais dire Thiboudet parce que je l'ai eu plein de fois en Shiny sur Écarlate et Violet. Je l'ai eu au moins 3-4 fois. Hein. Sans le chasser, hein, juste en le rencontrant dans la nature par hasard. Parce que j'ai le charme chroma. Et ici, je vais dire le tout à fait. Quoique Ursa King, est-ce que c'est considéré comme un Pokémon fabuleux? Non, je crois pas. Hein. Je vais dire Ursa King du coup. Ouais, Ursa King, c'est plutôt au même titre que celle-ci, la danseuse Fragile Lady. Et là, je vais dire lui, sans trop de conviction. Et ici, du coup, parmi tout ça, ouais, je vais dire Libégon à mon avis. Je sais pas, j'ai un truc avec ce Pokémon, c'est Saphir, voilà. Carcacroc, j'aime beaucoup, mais j'ai pas fait Diamant et Perle en étant petit. Et du coup, c'est plus Libégon qui me parle. Ouais. Et vous voyez que vraiment, ce truc-là, n'hésitez pas à le faire parce que votre résultat, je pense qu'il sera complètement différent du mien. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si jamais vous le faites. Voilà. De toute façon, à la fin, n'oubliez pas, on aura un résumé de tous nos Pokémon préférés. Donc, n'hésitez pas à me dire juste votre résumé. Ensuite, dans les types vol. Alors, dans les types vol, on retrouve Dracofeu, mais je l'ai déjà mis. Un sécateur, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus mon favori parmi toute cette liste. Dracolos, très bien Dracolos, c'est pas un légendaire, on peut le mettre. J'aime beaucoup Dracolos, même si sa version shiny, un peu déçu, mais bon. Alors, on enchaîne, il y a Yanma qui est pas mal, Demanta, je peux remettre Demanta pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Hermure, pas mal Hermure. Allez, je vais mettre Hermure, parce que j'ai déjà mis Demanta. Et là, alors, Altaria, j'aime beaucoup. Tropius, j'aime beaucoup. Après, il y a Charmillon. C'est pas un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement de base, mais
vous savez que je vais sortir un let's play dans quelques temps sur Légende Arceus. Peut-être qu'il se passe quelque chose avec un Charmillon. Je vais pas en dire plus. Mais pour cette raison unique, je vais mettre Charmillon. Et si vous revenez sur cette vidéo après avoir vu mon let's play, vous comprendrez peut-être pourquoi. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo de côté au cas où. Voilà, c'est ce qu'on appelle du foreshadowing. Voilà. Ensuite, continuons. Corboss. J'aime bien Corboss. Après, il y a Yanmega, il y a Scorvol. Ah, c'est dur, c'est dur. Corboss, parce que j'avais une carte Corboss holographique que j'aimais trop quand j'étais petit. Allez, je vais mettre Corboss. Donc là, on est sur les types vol. Ici, bon, rien de marquant. Archéoptérix un peu plus. Guerriègle aussi. Après, c'est du légendaire. Peut-être Archéoptérix. Ouais, j'ai des bons souvenirs de ce Pokémon. Ah, là, on rentre dans quelque chose qui m'intéresse grandement. Donc, on a évidemment les Pokémon classiques. Brutalibre, lui, je le kiffe pas trop. Apparemment, il va avoir une méga évolution en plus. Ça a été annoncé officiellement. Enfin, j'ai dit apparemment, mais c'est même pas apparemment, c'est officiel. Brutalibre a une méga évolution, ils ont mis des trailers. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est les Prismillons, parce que je les ai tous chassés. J'ai chassé tous les Prismillons. Avec le GTS ou je sais plus quoi, bref, c'était assez chaud à faire. Et il se trouve que parmi tous ces Prismillons, il y a le Prismillon le plus rare, on va dire. Il me semble, dans mes souvenirs, que le Prismillon le plus rare, c'est celui qui est en bas à droite, celui-là. Et que j'avais réussi à l'avoir. Et il est très stylé. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vais dire Picasso. Parce que la ref à Picasso... Quoique, je crois que Picasso dans la vraie vie, c'était pas quelqu'un de sympa. Mais juste pour la ref au côté artistique, je vais dire Picasso. Voilà. Et ici, je vais dire... Corvalus. Et ici, il n'y a vraiment pas des Pokémon de fou. Non mais regardez, comparez, s'il vous plaît. Les Pokémon vol des premières générations. Genre, il y a quand même des trucs intéressants. Il y a Ninjask, il y a quand même des trucs intéressants. Avec ça, quoi. Là, il y a 4 fois le même Pokémon. Là, il y a ce truc-là. Lui, je les ai eus 6 fois en Shiny. Lui, je l'ai eu 3 fois en Shiny. Non, c'est trop. Je vais mettre le Trioxyde, hein, parce que là, c'est pas ouf. Et parmi tout ça, eh ben, vous savez quoi? Je crois que je vais mettre le Prismillon. Ouais. J'ai hésité avec le Dracolos, mais en fait, Dracolos, c'est un peu ce que tout le monde met. Moi, je vais mettre le Prismillon parce que celui-là, il m'a vraiment marqué. Ok, on va garder ça comme ça me paraît très bien. Et on continue avec les types Psy. Oh, j'ai tellement envie de mettre Mew. Ok, type Psy. En vrai, à la Kazam, ou même Abra. Je me souviens que Abra, quand même, je trouvais qu'il était assez impressionnant dans les premiers jeux. Quand tu découvres tout juste le jeu et tout, tu vois des roucouls. Enfin, là, je parle vraiment de Pokémon jaune hein, à l'époque et tout ça. Tu vois des roucouls, des trucs comme ça. Et là, t'as Abra qui arrive. Tu dis, what? Le Pokémon il est ultra difficile à capturer. Genre, il se téléporte et il peut fuir comme ça. Tu te dis, c'est un peu le premier Pokémon impressionnant, quoi. Ensuite, on a la masse de Zarbi. On a la masse de Zarbi, mais je vais pas mettre Zarbi. Je vais mettre Mentali, qui est aussi pour moi parmi les meilleures évolutions. Je sais, il y en a beaucoup, mais c'est comme ça. Ouh là là, alors là, choix assez difficile. Il y a Gardevoir qui est très stylé, enfin toute la ligne évolutive. C'est des Pokémon qui m'ont beaucoup marqué, je les aimais beaucoup.
Même avec Galam et tout, c'est vraiment très stylé. Mais il y a aussi Métalos qui m'a beaucoup marqué. Ouais, mais en vrai, go mettre Gardevoir, je pense. Voilà. Et on continue. Alors là, ah ben Galam, parfait. Gardevoir, Galam, c'est nickel. Ici, on arrive sur des Poké... Oh, quoique Victini, c'est un fabuleux, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Aïe, aïe, aïe. Compliqué, compliqué. Je vais mettre Musharna. C'est le Pokémon rêve et tout. Il a un truc. Ouais, il a un truc par rapport aux autres. Et là, pareil, on se retrouve avec beaucoup de méga, beaucoup de trucs qui servent à rien. J'aime bien comme le Megalatios et Megalatias se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ouais. Et je vais mettre... Oh, je vais mettre quand même lui, parce que je l'ai eu une fois en starter. Parce que j'ai recommencé... En fait, j'ai eu Pokémon X et Pokémon Y. Et donc, j'ai fait une fois l'aventure avec Amphinobi et une fois l'aventure avec lui. Donc, je vais quand même le mettre. Et en plus de ça, j'avais eu son Pokémon de base en Shiny. Donc, je vais mettre ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas beaucoup de choix. Je vais mettre le Raichu. Des fois, c'est vraiment par dépit que je suis obligé de mettre des trucs. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Là, j'aime beaucoup le Ponyta et le Guerriègle. Le Guerriègle, il est stylé, quand même. Après, le Ponyta, c'est fun, voilà. Mais bon. Allez, on va mettre le Guerriègle, je le trouve bien. Il est bien. On continue. Oh là là. Là, on a le truc qui transporte sa bouse. C'est... J'ai l'impression que plus ça avance, plus c'est un peu la décadence au niveau des designs des Pokémon. Pour moi, ça a commencé un peu avec noir et blanc, ici, où j'ai trouvé que les Pokémon, je sais pas, ils étaient moins marquants. Si on regarde tous les Pokémon que j'ai mis pour l'instant de noir et blanc, ah bah de toute façon, on verra à la fin, quand on triera tout par... comment dire? Par jeu, ça va être bien de voir ça. Et là, du coup, ouais, je bloque un petit peu. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Allez, on va mettre des lestins parce qu'on l'a eu en Shiny. Voilà. Et parmi tout ça, bah, Gardevoir. En vrai, Gardevoir, je l'ai eu aussi en Shiny. En Shiny, il est magnifique parce que il est bleu. Ça, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Et ensuite, en insecte, un sécateur direct. Ça m'a beaucoup marqué, notamment avec Poképark, quand j'étais petit. Là, bah, Cisaiox, du coup. Ah, ok. Là, il y a... On a déjà mis Charmillon. Je sais pas pourquoi Ningal, il m'a beaucoup marqué aussi. Parce qu'on le trouvait beaucoup dans Saphir. Je pense qu'il m'a pas mal marqué, hein, les deux, là. Je vais mettre Ningal. C'est original, mais je vais le mettre quand même. Parce que je sais pas, il a un truc. Allez, je vais mettre Apitrini. Ici. Alors, j'avais mis Pyrax. Et ben, je vais mettre Pyroni, parce que je l'aime aussi beaucoup. Là, bah, c'est la même chose, hein, je l'ai déjà mis... Je l'ai déjà mis, le Prismillon comme ça. Bah oui. Allez, on va le remettre. Regardez, s'il vous plaît, regardez. Ils ont fait sauf Kipou. C'est un pou qui s'enfuit. Ils ont fait sauf Kipou. Non, je peux pas valider cette génération d'un point de vue chara-design. Il y en a qui sont très très bien et on va le voir. Mais je suis désolé, il y en a certains, c'est compliqué. Allez, on va mettre lui. C'est le plus classe. Ah, lui, je l'aime beaucoup par contre. En version Gigamax, il est très stylé. Très très stylé. Il est hyper long et tout. Il est propre.
Là, je vais mettre celui qui ressemble à Pyrax. Et là, parmi tout ça, eh bien, je vais mettre... J'ai envie de mettre un sécateur. Ouais. Le type roche. Kabutops. Je l'aime bien. Tyrannosif, évidemment. Là, c'est dur. Allez, on va mettre Lycante parce que je le chassais aussi quand j'étais tout petit et je sais pas, son design m'intriguait. Voilà. Là, on va mettre Dinoclier. Ah non, bah non, pas Dinoclier, pas Dinoclier. On va mettre Charcos. Il m'a beaucoup marqué celui-là aussi. Charcos, là on va remettre Archaeopteryx. Là on va mettre le méga Tyrannosif. Lui je l'ai eu en shiny donc on va le mettre. Lui j'avoue il est classe. Il est très classe. Généralement c'est ceux d'18 hein, qui sont stylés. Heureusement qu'ils ont fait cette génération quand même. Enfin heureusement qu'ils ont fait ce jeu. Voilà. Et là du coup parmi tout ça, eh bien... Ah c'est difficile ouais. J'hésite entre Tyrannosif et Charcos. Charcos c'est plutôt pour la carte parce que j'avais une carte Charcos. Et Tyrannosif c'est plutôt pour... pareil Pokémon Ranger. Ah, c'est compliqué. Je vais mettre Charcos quand même. Ouais, je vais quand même mettre Charcos parce qu'il m'a marqué. Ah, et là, parmi toute la liste, du coup... Je suis en train de me demander si je préfère Pyrax ou un sécateur. Non, non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Allez, type spectre. On l'a déjà mis Ectoplasma. Feu Forève. Il n'y a qu'un seul choix. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, je vais mettre Terraclope parce que je joue à Pokémon Pinball. C'était un genre de flipper Pokémon à l'époque. Et je crois qu'il y avait eu un Terraclope à un moment du jeu. Et je sais pas, j'aimais bien. Après, c'est plutôt Noctunoir que j'apprécie. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre Spiritomb. Ah bah il y a Noctunoir ici. Ah non, ils me font le dilemme. Ah, Spiritomb quand même, il a... Allez, on va mettre Spiritomb. Ouais. Là, on va mettre Lugulabre. Ici, on met... Allez, Méga Branette. Mimikyu. Mimikyu, je trouve qu'il a quand même un truc, quoi. Il est... Lui aussi, je l'avais redessiné pour... En fait, j'avais dessiné ce qu'il y avait à l'intérieur de Mimikyu, parce que vous savez que c'est un déguisement, et j'avais dessiné ce qu'il y avait dessous Mimikyu. Voilà. N'hésitez pas à fouiller. Ah, voilà. Là, je trouve que c'est les bons premiers designs de Galar. Et c'est Lansaurien. Genre tout cela, là. Là, je trouve que c'est les bons, vrais premiers designs que j'aime beaucoup. Et si on va mettre lui, et ensuite, on a déjà mis Ectoplasma ici. Et bien, je vais mettre Lansaurien. Et oui, carrément, je le mets. Ah, quoique. Ah, il y a Spiritomb aussi, quand même. Il y a quand même Spiritomb. Non, on va laisser Lansaurien, je pense. Ensuite, Dragon. On va mettre... Alors, j'ai déjà mis Dracolo, je vais mettre Mini Draco, j'aime bien. Hipporoi. Ici, je vais remettre Libégon. Là, on voit qu'il commence à avoir pas mal de Pokémon qu'on a déjà classés, vu qu'il y a des doubles types. Comme Carcacroc, voilà. Donc, en fait, ça va plus rapidement. Tranchaudon, bien sûr, en Shiny. Tranchaudon. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il y a un moyen... Si je clique en bas à gauche et que je clique sur Tranchaudon,
Oh là là, magnifique, regardez ce Tranchodon Shiny. Et je vais faire peut-être pareil pour Mini Draco. Regardez, le Mini Draco, il va devenir rose. Oh non? Mais pourquoi ça me l'a pas fait là? Il peut pas me le convertir en Shiny? Ah si, c'est bon. Alors attendez. Ça a bugué ou quoi? Ah oui, c'est parce qu'il faut que je clique là. Hop. Mini Draco. Et ensuite, il faut l'enlever. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres comme ça, hein, de Pokémon qu'on mettra en Shiny. Mini Draco, Shiny, je sais pas pourquoi je l'aime tout particulièrement. Et on va peut-être classer d'autres Pokémon en Shiny comme ça. On verra. On verra. Parce que le Gardevoir Shiny, il est stylé aussi. Mais bon. Ok. Mais le Tranchodon Shiny, c'est particulier parce qu'il est noir. Il est tellement stylé. C'est fou. On va mettre le Mega Junko. Même si en vrai, je préfère le Junko et le Mega Junko pas Shiny. Mais en Shiny, bah, vu qu'il est Shiny, forcément, ça rajoute un truc. On va mettre lui qu'on a déjà mis précédemment. Pareil, on va mettre Lanceurien. On va mettre Motorizard. Et parmi tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai déjà Libégon. J'ai déjà Lanceurien. Est-ce qu'il faudrait pas un petit Tranchodon? Ouais. Vous voyez, ça avance, hein, de plus en plus. Ok. Alors là, si vous comprenez pas, en fait, il n'y avait pas de Pokémon de type ténèbres, il y avait que des trucs comme ça. Et je vais choisir celui-ci, parce que ça, c'est Missing No. En fait, ça veut dire Missing Number. Ça veut dire qu'il manque un numéro, et c'est le nombre... Enfin, c'est ce qui apparaissait si jamais vous avez un Pokémon dans votre version qui n'apparaît pas dans la cartouche du jeu. Et bien, il y a cette espèce de truc qui apparaît. En fait, c'était un glitch à l'époque. Là, je vais mettre... Ah, bah là... Noctali. Pareil, une des meilleures évolutions. Absol, incroyable. Darkrai, magnifique. Et du coup, je vais mettre Corbos. Là, il y a des Pokémon qui reviennent, donc ça va, c'est plus simple à choisir, j'ai envie de dire. Pareil, là, Zoroark. En vrai, incroyable. Là, on a à nouveau un Amphinobi. Oui, je vais mettre Amphinobi. Ici, on a un nouveau Sachanobi. Très bien. Ok. Je pense que... Allez, le Clamiral comme ça. Ouais, Clamiral. Ok. Lui, il est pas mal en vrai. Lui, il est pas trop mal. Et là, on va choisir bien évidemment... on a choisi quoi juste avant? Il va falloir classer tout ça, ça va être horrible. Ah, Noctali quand même. Allez, on va mettre un Noctali. Allez, type acier, on n'a pas 36 000 choix, on va mettre Magnéton. Cisaiox. Ah, bah là, on a le Métalos. Ça me fait plaisir. Je voulais le mettre quand même, c'est un Pokémon emblématique. On va mettre Lucario. Ici, on va mettre... C'est compliqué. C'est très compliqué. Oh là là, c'est dur, hein. Je vais mettre ça, mais... C'est pas fou. Ah, le Méga Mystibule. Ou Méga Lucario. Allez, Méga Lucario. Ok. On va mettre lui. On commence à en avoir pas mal, hein. On commence à en avoir
Beaucoup, beaucoup. Voilà. Là, je vais quand même mettre Gromago, parce que c'est un Pokémon que j'ai obtenu. J'ai mis très longtemps avant de l'avoir, donc ouais. On va se dire ça. Et parmi tout ça, je vais mettre quand même Métalos. Ensuite, le type fée. On va dire Rondoudou pour le dessin animé. Et en plus de ça, Rondoudou, je crois que ça devait être la mascotte de base avant Pikachu. Donc on va mettre ça. Togepi. Bien sûr, Togepi, il a un truc. On va remettre Gardevoir. On va mettre Togekiss. Hop, là ça va très vite. Hein. Vous voyez, ça va très très vite. Là, vous voyez, il y a aussi ce truc de saison qui a été repris. Ah, cette évolution, je suis un peu moins... Enfin, j'aime bien cette évolution, mais je suis un peu moins fan quand même. On va mettre méga Gardevoir. On va remettre Mimikyu. Ouais, voilà. Ok. Alors, on va mettre ça. C'est là, à partir de là, c'est pas des trucs que j'affectionne particulièrement, mais bon. Et écoutez, je suis obligé de remettre Gardevoir. Pas grave, si on a plusieurs fois le même, c'est pas grave. Starter. Ah! Là, on va discuter, on va voir le starter. Quel est mon starter préféré? Regardez, il y a starter, forme gimmick, légende. Là, ça va être bien. On va voir quel est mon starter préféré, toute génération confondue. C'est parti, mesdames et messieurs. Et on commence... Ah, du coup, ils ont mis Evoli dans les starters. Ah, c'est dur. Bon, je vais quand même mettre Dracofeu. Ici, évidemment, Typhlosion. Ici, évidemment, Junko. Bien sûr. Ici, Pingoléon. Là, on a Clamiral. Ouais, Clamiral. Amphinobie, bien sûr. Archéduc. Archéduc. Là, on va mettre du Typhlosion d'Issui. Alors là, il y a... Là, il n'y a rien qui me plaît, je vous le dis la vérité. Ah si, Poussacha. Poussacha, il est mignon. Et du coup, voici tous mes starters favoris. Et je crois que mon starter favori... Bah, en vrai, Junko... en fait, c'est tellement ancré dans ce que j'aime que forcément, je suis obligé de mettre Junko. Même si la forme d'issue, je la trouve très stylée. Typhlosion, très stylée. Amphinobie aussi, mais Junko, juste sentimentalement, c'est Junko. Ensuite, forme gimmick. Alors. Ah oui, donc ça, c'est les formes alternatives des Pokémon de la première génération. Là, c'est un peu difficile à choisir. Qui est-ce qu'on va mettre? Ah, le Mewtwo, comme ça, je l'adore. Il est stylé. Là, du coup, on peut choisir des légendaires, hein, vu que c'est juste des formes alternatives. On va choisir la meilleure forme alternative selon nous. Là, on va mettre Tyrannosif. Oh. Oh là là, franchement, Rayquaza, quel Pokémon de fou. Ouais, méga Rayquaza. Là, je suis obligé, Ici, on a soit Méga Galam, soit Méga Lucario. Ouais, on va dire Galam. Là, il n'y a que des trucs horribles. Je le dis. C'est quoi ces formes alternatives? Ouais, ils ont vraiment... Les Pokémon de Noir et Blanc ont vraiment pas eu des très bons trucs. On va dire non, mais oui. Alors là, il y a trop de trucs. Mais en vrai, bah, je suis obligé de dire Méga Rayquaza. Pour moi, c'est la meilleure méga évolution all time. Sachanobi aussi, très stylé. Lui, je l'aime bien. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs? En vrai, ça, c'est ouf. Hein. Le Sulfura en dark comme ça, c'est pas mal. Et ici,
On va dire Terrapagos. Et du coup, parmi tout ça, bah, je suis obligé de choisir le Mega Rayquaza. Hein, voilà. Je suis obligé, il est tellement épique. Maintenant, on va passer aux Pokémon légendaires de toutes les générations. J'espère que vous êtes prêts. Première génération, c'est parti. Et ça se dirige sur Mew, instantanément. Voilà, c'est le Pokémon le plus emblématique. Mew, exceptionnel. Je l'ai en shiny, en carte en plus. C'est une belle carte. Waouh, 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 waouh. Là, c'est très difficile. Alors là c'est peut-être, je pense, le choix le plus difficile. Raikou, j'ai adoré parce qu'il était dans Pokémon Ranger Siège de Lumière. Suicune, j'ai adoré parce qu'il était dans Or Heart Gold et je l'avais dessiné, je l'avais mis sur le mur. Oh, c'était le Pokémon légendaire de Or Heart Gold et en plus récemment je l'ai redessiné. Lugia, pareil, je l'ai redessiné récemment. Et Celebi, c'est un Pokémon que j'adore. Tellement difficile. Donc, je vais uniquement me fier au design. Et je dirais que Suicune, c'est un des Pokémon qui, visuellement parlant, m'a le plus marqué. Voilà, je vais le faire comme ça. Ensuite, oh là là, beaucoup de Pokémon de fou. Là. Vraiment, Deoxys. Je suis pas tant fan que ça du design de sa version de base. Genre, je le trouve stylé, mais sans voir la nostalgie, sans voir l'importance qu'il a dans l'animé, dans les jeux ou quoi. Je sais pas si j'aurais kiffé ce Pokémon comme ça de base si ça avait pas été un Pokémon légendaire, quoi. Donc je vais pas le choisir lui. Latias et Latios, c'est quand même emblématique. Pareil, les trois golems, mais je vais prendre Rayquaza. En vrai, tellement emblématique. Ouh. Alors là, c'est rude. Waouh. Là, pour moi, j'hésite entre Darkrai et Arceus, immédiatement. Arceus, c'est le dieu des Pokémon, bien sûr, mais Darkrai, je vais peut-être prendre lui. En plus, j'ai un Darkrai Shiny dans Pokémon Go, sachez-le. Il est incroyable. Ici. C'est dur, hein. C'est dur, en vrai. Peut-être Mega Kyurem blanc. Je l'avais en carte, il y a beaucoup de choses avec ça. Ouais, je vais prendre ça. Bon là, je pense que vous le savez, j'aime beaucoup Yveltal. Hein. J'aime beaucoup Yveltal, mais face à ça, face à ce monstre, c'est évident. Alors là, les Pokémon de Soleil et Lune, niveau légendaire, j'aime pas tant que ça. Je suis pas fan. Ah, il est considéré comme légendaire celui-là là. Je connais pas, hein. Honnêtement, je connais pas. Tu vois, Meltan, Melmetal. Là, c'est vraiment pas les légendaires que j'apprécie le plus, ou fabuleux. Ouais, il y a aussi les fabuleux qui sont compris dedans, hein, donc c'est peut-être des fabuleux ça. Ouais. Bon, allez, je vais dire lui parce que j'ai fait Pokémon Lune. Mais bon, sans grande conviction. Encore une fois. Là, pareil. Pas très inspiré. Ah, peut-être lui, du coup. Ouais. Ici. Coraidon, Miraidon. Alors, je vais dire que c'est... Ah, c'est dur parce qu'il y a le Ogerpon aussi. Qui est attachant. Je vais dire Ogerpon. Ah, et du coup, là, je dois choisir mon légendaire préféré parmi tous ceux-là. Waouh. Alors là, c'est dur. Là, c'est très dur. Et déjà, il y a eu Mega Rayquaza dans sa forme alternative pour les formes gimmick. Est-ce que je vais remettre Mega Rayquaza? Ou dans ce cas-là, peut-être que ici, on enlève. On met pas les formes alternatives ici vu qu'on les a déjà eu avant. Donc si on enlève Mega Rayquaza ici, il nous reste Yveltal, Xerneas. Si là on enlève les formes alternatives, c'est Yveltal. Voilà. Et du coup ici, si on enlève les formes alternatives,
ça serait Zacian. Voilà, donc là c'est que les légendaires vraiment de base tels qu'ils sont. Quoique là je peux mettre même Curem. Enfin quoique, ouais, allez, on va dire quand même Curem blanc. Et parmi tout ça, ah là c'est dur, hein, c'est très très dur. J'hésite entre Mew, Suicune, Rayquaza. Rayquaza il est incroyable, mais vu qu'il y a déjà Mega Rayquaza, je dirais peut-être Mew. Ouais, je dirais Mew. Il est quand même emblématique. Ensuite, maintenant on va choisir notre Pokémon préféré de chaque génération. Parce que là on avait eu nos Pokémon préférés par type, tout en bas. Hein. Tout en bas c'est tous les Pokémon qu'on préfère à chaque type. Vous voyez. Et maintenant c'est par génération. Donc dans la première génération, voici les Pokémon. Voici mes Pokémon préférés de la 1G. Sachant qu'il y en a certains, c'était pas forcément voulu. Hein, mais bon. Et je dois en choisir qu'un. C'est dur. Ah bah. En soi. En soi. Attends, il y a Mew. Bah ouais, en vrai, Mew. J'ai envie de dire Mew. Ensuite, de la 2G. Typhlosion. Noctali. Oh, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Typhlosion. Je vais dire... Ah, c'est... Par contre, c'est vraiment très très chaud. J'ai déjà le Noctali. Ah, j'ai déjà le Noctali, c'est bon. Je vais mettre Typhlosion. 3e génération. Bon, bah là... C'est dur. Bon, j'ai déjà mis le Junko. Après, c'est quand même très très dur. C'est quand même très 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 dur. Je vais dire Mega Rayquaza quand même. Il est plus stylé. Après, Junko, j'ai plus d'affect. Donc je vais mettre Junko. Ici. Non, le Pikachu Ukulele. Je suis désolé, mais je vais le mettre. Ouais. Trop de souvenirs, trop de choses. La 4G. Finalement, mes Pokémon de la 4G, c'est pas non plus mes préférés parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pris par dépit. Malheureusement. Et je vais mettre... J'hésite entre Tranchodon et Zoroark. Je vais mettre Zoroark quand même. Ah, il y a Pyrax aussi, purée, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais mettre Pyrax. 5e génération. Non, 6e génération, pardon. 6e génération. Ah, je me demande si c'est pas lui aussi. Hein. Il y avait beaucoup de Pokémon cool, mais lui, en fait, vous voyez, il y a des Pokémon qui sont parfois particuliers pour vous. Et je crois que c'est le cas de celui-ci. Là, 7e génération, très peu de choses différentes. J'aime pas les Pokémon que je vois là, genre vraiment. Enfin si, j'en aime quelques-uns, mais je suis pas si fan que ça. Je vais mettre Sachanobi. Ici, je vais mettre le Typhlosion 18. Ouais, il est stylé. Là, je vais mettre... Je vais mettre au Gerpon. Et du coup, quand je vais appuyer sur cette case-là, mesdames et messieurs, je vais obtenir la liste complète de mes Pokémon préférés. D'accord? Mes Pokémon préférés, toute génération, tout type confondu. Alors évidemment, il y a d'autres Pokémon que j'aime parce que j'ai pas pu les classer. Forcément, il faut faire un choix. Mesdames et messieurs, les voici.
Mew, Typhlosion, Junko, Pichu, Ukulele, Pyrax, le Prismion, Givrali, Milobellus, Evoli, Augerpon, le Typhlosion d'Issui, le Sachanobi, Lucario, Ectoplasma, Libégon, Gardevoir, un sécateur, Charcos, Méga-Rayquaza, Métalos, Noctali, Tranchodon et Lanceaurien. Évidemment, ce site internet permet d'avoir une vision assez globale, mais j'ai pas pu sélectionner certains Pokémon parce qu'ils faisaient partie d'une même génération qu'un autre que j'aimais beaucoup, et donc forcément on est un petit peu biaisé là-dessus. Donc je vous mets ici en bonne qualité la vraie liste de tous mes Pokémon préférés. J'espère que vous validez ce choix. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour mon let's play artistique sur Légende Pokémon Arceus.